Comment résister à la conjoncture internationale afin de minimiser les risques de pertes financières? C'est la préoccupation des entreprises et grands groupes intervenant sur le marché international des devises et des matières premières. Il s'agit d'analyser les tendances des marchés pour en tirer profit ou réduire son exposition au risque de change. L'environnement du marché international est marqué par la volatilité des cours des devises et surtout celle des matières premières. Par exemple, le marché du cacao à la Bourse de Londres a fortement chuté depuis juillet 2016. Nous proposons donc des instruments aujourd'hui à nos clients pour qu'ils puissent se couvrir pour faire face justement à cette volatilité-là et qu'ils ne soient pas en fait donc dans la spéculation pure avec les risques en fait de perdre beaucoup d'argent quand le cours se renverse, comme ça a été donc pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le cacao. Et donc le meilleur moyen c'est de se couvrir et nous offrons donc des produits pour pouvoir se couvrir pour faire face à ce genre de situation. Pour minimiser les risques de pertes financières en cas de retournement du marché, il existe plusieurs instruments sophistiqués appelés options, swaps ou futures qui agissent comme des produits d'assurance. Un importateur, un exportateur peut figer un prix d'achat ou un prix de vente à travers donc, la couverture à terme pour s'immuniser contre son risque de change. C'est ce qu'on appelle donc, les couvertures à terme sur la partie change. C'est ce qu'on appelle donc, les futures ou les swaps sur les marchés matières premières. L'Afrique ne représente qu'environ 4% du commerce international. La croissance économique des pays africains est de 5% en moyenne. Elle est portée par les exportations des matières premières. Une meilleure gestion des risques financiers leur permettrait de disposer de ressources financières additionnelles pour assurer leur développement.